Pourquoi l'Église catholique, porteuse d'un message d'amour universel, de paix, d'acceptation, n'a-t-elle jamais élu de pape noir? Pour une institution qui prétend rassembler tous les peuples du monde, il semble quand même manquer un peu de diversité à son sommet. Mais qu'est-ce qui explique cette absence de diversité? Dans cette vidéo, on va explorer l'histoire de l'Église, sa création, ses structures de pouvoir, ses responsabilités dans l'histoire coloniale et la question de la représentation raciale. Et cela tout en invitant à réfléchir sur son avenir face aux défis contemporains. Bienvenue sur Racine, moi c'est Kipili. Installez-vous bien confortablement car on y va. L'Église catholique telle que nous la connaissons aujourd'hui trouve ses racines dans les premières communautés chrétiennes, issues des enseignements de Jésus-Christ. Après sa crucifixion et sa résurrection, ce sont ses disciples comme Pierre, Jean, Jacques et Paul qui ont propagé son message à travers tout l'Empire romain. Ces apôtres ont eu un rôle fondamental dans l'expansion du christianisme. Mais c'est au IVe siècle que le christianisme devient une religion officielle sous l'empereur Constantin Ier. Ce moment clé survient grâce à l'édit de Milan. Mais c'est quoi l'édit de Milan? Ou l'édit de Constantin est un décret important promulgué en 313 par les empereurs romains Constantin Ier. Cet édit vient mettre fin à la persécution des chrétiens dans l'Empire romain et accorde la liberté religieuse à tous les citoyens de l'Empire. Avant cet édit, le christianisme était donc illégal sous les empereurs précédents, notamment Néron et Dioclétien. Les raisons de ces persécutions étaient multiples. D'abord, les chrétiens étaient perçus comme des perturbateurs de l'ordre public en raison de leur refus de vénérer les dieux romains et de participer aux cultes impériaux qui étaient alors considérés comme des essentiels pour maintenir la paix et la prospérité dans l'Empire. Et à l'époque, donc, refuser de vénérer les dieux de l'Empire romain revenait pratiquement à signer un acte de rébellion. C'est un peu comme si aujourd'hui, tu décidais de ne pas payer tes impôts et que tu partais en guerre contre ton pays. Donc, en vrai, c'était pas une bonne idée à l'époque. Mais bon, Jesus Christ est venu révolutionner. Dans l'édit de Milan, il est proclamé que toute religion devait être tolérée. Je mets l'accent sur toutes les religions, en particulier le christianisme. Donc cela a permis aux chrétiens de pratiquer leur foi librement, de construire des églises et de posséder des biens sans craindre la persécution. L'édit a aussi garanti aux chrétiens le droit de récupérer leurs biens confisqués pendant les persécutions et ce décret a marqué un tournant majeur car il a permis du coup au christianisme de se développer, de se structurer de plus en plus et petit à petit de convaincre l'Empire romain. Et quelques années plus tard, sous l'Empire de Théodose Ier, il est même devenu la religion d'État de l'Empire avec l'interdiction de toutes les autres religions païennes. Un gros lol, remontada. Donc, l'édit de Milan a permis au christianisme de devenir une religion reconnue et protégée par l'État. L'Église est devenue si influente que Constantin lui-même s'est converti au christianisme et a favorisé l'essor de la foi chrétienne en permettant aux chrétiens d'accéder à des positions de pouvoir au sein de l'Empire. Donc très rapidement, le christianisme est devenu l'un des éléments constitutifs de la structure politique et sociale de l'Empire romain. L'Église catholique a donc commencé à s'impliquer dans les affaires de l'Empire et le pape est devenu un acteur clé de la politique européenne et mondiale. Passons maintenant à un sujet, le rôle de l'Église dans la colonisation. Avec le temps, l'histoire s'assombrit, car l'Église a été un acteur majeur dans la colonisation des Amériques, de l'Afrique et de l'Asie. Dès le XVIe siècle, elle a contribué à justifier la conquête des terres sous prétexte d'évangéliser les peuples dits païens. Le pape Alexandre VI, en 1493, a promulgué la célèbre bulle papale qui venait diviser les nouveaux mondes entre l'Espagne et le Portugal. Et donc ce document légitimait la colonisation des Amériques et d'autres terres au nom de la mission civilisatrice chrétienne. Des millions de personnes ont été asservies ou tuées, ou je dirais tuées, au nom de cette mission civilisatrice. That's fucked up. Ce qui signifie qu'il ne s'agit pas de créatures reconnues par Dieu. Et je vais le prouver. 300 Espagnols soumettent un empire fort de 20 millions d'habitants. Et on n'y verrait pas la main de Dieu. Aucun exploit dans aucun temps n'a pu se comparer à cette conquête. Même la maladie était de notre côté. L'épidémie de petite vérole fut le travail de Dieu pour éclaircir la route.
Les idolâtres mouraient comme des punaises, car Dieu désirait les éliminer. Aujourd'hui, forcés de détruire leur temple à Mexico, ils tombent chaque jour nombreux, broyés sous les pierres. Comment ne pas y voir une punition divine? Cette bulle a permis aux puissances coloniales européennes de se justifier pour leur domination des peuples indigènes. Et elle a été utilisée pour justifier l'esclavage et l'exploitation des terres, des personnes, des ressources de ces nouveaux mondes. En 1492, lorsque Christophe Colomb a découvert l'Amérique, l'Église a encouragé l'exploration dans l'espoir de convertir les peuples autochtones. Mais cependant, l'Église n'a jamais pris la responsabilité des atrocités commises contre ces populations. L'Église, à travers des théologiens et des missionnaires, a justifié la colonisation en argumentant que les peuples indigènes étaient païens et que donc c'était leur devoir religieux de les convertir. Ces Indiens sont des sauvages féroces. Non seulement il est juste, mais il est nécessaire de soumettre leur corps à l'esclavage et leur esprit à la vraie religion. La Bible a été utilisée pour légitimer l'esclavage, la colonisation, la domination des peuples noirs. Ce même raisonnement a été utilisé pour convaincre les esclaves qu'ils étaient destinés à être dominés, tout en leur faisant croire que leur statut subordonné était la volonté divine. Pour moi qui pensais que nous étions tous les enfants de Dieu, que nous étions tous sa création, là, on parle d'un message et d'action contradictoires. Eh bien, toute l'action des missionnaires ici faisait intégralement partie de la colonisation. Les missionnaires arrivaient en même temps que les colons. Ils venaient du sud de l'Afrique. L'un d'entre eux, le révérend Jackson, servit d'interprète au moment de l'accord trompeur passé avec le roi Lobengula à l'époque de la colonisation. Ces rapports entre l'Église et les administrateurs, les soldats et les mineurs, entre la Bible et les fusils, si l'on peut dire, se sont poursuivis pendant toute la période coloniale. Cependant, les missionnaires aggravèrent les contradictions à l'intérieur de la société coloniale. D'un côté, ils prêchaient l'égalité, alors qu'eux-mêmes pratiquaient la discrimination dans une société coloniale profondément raciste. Ils faisaient partie de l'avènement du racisme. Ils ont participé à l'avènement du racisme. Par ailleurs, ils dispensaient leur enseignement pour former des travailleurs alphabétisés pour les usines, pour les mines et les fermes des colons. Donc ouais, malgré son rôle central dans les atrocités de la colonisation, l'Église n'a jamais vraiment reconnu sa responsabilité dans la souffrance infligée aux peuples autochtones, africains et asiatiques. Et bien que le pape Jean-Paul II ait exprimé des regrets en 1992 pour les erreurs passées de l'Église, il n'a jamais présenté de véritables excuses pour l'implication de l'Église dans la colonisation ou dans l'esclavage. Et cela vient laisser une empreinte indélébile dans les relations entre l'Église et les peuples qu'elle a oppressés. Certaines voix s'élèvent pour dire que ce n'était pas à Jean-Paul II de demander pardon, mais je me demande, est-ce que ce n'est pas à l'Église en tant qu'institution de reconnaître son passé? Et le pape n'est-il pas là pour représenter l'Église? That's fucked up. L'école a organisé une démonstration de gymnastique en l'honneur du ministre. La plupart des premiers missionnaires ont essayé de détruire les danses et les rythmes de l'Afrique, prétextant qu'elles étaient lascives et diaboliques. Les papes africains, un manque de diversité raciale. Les seuls papes dits africains qui ont été élus proviennent principalement d'Afrique du Nord. Ces papes étaient souvent issus de cultures berbères ou arabes, très différentes des populations noires d'Afrique subsaharienne. Le pape Saint Victor Ier est un exemple typique, car bien qu'il soit originaire d'Afrique du Nord, il n'était ni noir, ni de la même origine que les peuples subsahariens. Cette exclusion des Africains noirs dans les plus hauts rangs de l'Église soulève une question cruciale. Pourquoi, dans une Église qui compte des millions de catholiques en Afrique subsaharienne, n'y a-t-il jamais eu de pape noir? Le processus de sélection du pape, connu sous le nom de conclave, est un système fermé et opaque, qui est dominé par des cardinaux principalement européens. La majorité des cardinaux viennent d'Italie, de Pologne, d'Allemagne et d'autres pays européens.
Donc cela vient renforcer la hiérarchie qui exclut les figures africaines et asiatiques malgré la croissance rapide de la foi chrétienne dans ces régions et l'imposition qu'il y a eu. Et donc le conclave est critiqué pour son manque de transparence et son exclusion des voix issues des continents non européens, qui ont été, je rappelle, colonisés, sous prétexte de les civiliser. Le Vatican et l'exclusivité, un modèle colonial. Le Vatican est à la fois un centre spirituel et un État souverain. Et le pouvoir y reste concentré entre les mains d'une élite masculine européenne. Donc même si la population catholique est mondiale aujourd'hui, et je tiens à dire aussi qu'elle est majoritairement non européenne, le pouvoir reste largement européen, ce qui crée clairement un décalage entre la base des croyants et leurs représentants. Ce modèle de pouvoir reflète les grandes puissances coloniales du passé, où les décisions se prenaient à l'écart des peuples concernés et où l'Europe dominait le reste du monde, chose qui n'est plus possible aujourd'hui. Le Vatican, bien qu'en théorie est ouvert à l'universalité, reste une institution qui concentre son pouvoir et ses décisions dans une structure qui marginalise les voix non européennes. Un système de pouvoir où les voix non européennes, en particulier celles des Africains ou des Afrodescendants, sont systématiquement marginalisées. L'absence d'un pape noir dans l'histoire de l'Église catholique n'est pas le fruit du hasard, ni une simple question de timing. Bah non. Cela s'explique par une structure de pouvoir qui privilégie l'Europe qui s'enracine dans une hiérarchie où les cardinaux principalement européens se retrouvent entre eux pour choisir celui qui sera à la tête de l'Église. Le Vatican, bien qu'étant censé être un centre spirituel pour le monde entier, est gouverné par des hommes issus d'un petit cercle géographique et politique, où les voix africaines et non européennes sont historiquement exclues de la scène du pouvoir et donc très peu entendues. L'Afrique est aujourd'hui un pilier majeur de la foi catholique. Elle a des millions de pratiquants, des églises débordantes de fidèles, de clercs, de théologiens, de prêtres incroyablement engagés, et ça au dépit de leur tradition. Mais aucun d'eux n'a encore eu l'opportunité de briller au sommet de la hiérarchie ecclésiastique. Parce qu'au sommet de l'Église, tout comme dans l'ensemble des institutions traditionnelles, le pouvoir des portes reste fermé aux autres. Les papes, qui sont censés être les représentants de l'ensemble de l'humanité, ne reflètent pas cette humanité dans toute sa diversité. Ils restent les représentants d'un monde européen et patriarcal. Un modèle inégalitaire qui résiste encore aujourd'hui au changement. Il y a donc un verrouillage systématique. Cette institution est simplement déconnectée de la réalité. En outre, bien que le catholicisme soit maintenant une foi mondiale, le Vatican aussi reste un pays dans un pays. Un petit État où les stratégies internationales, politiques et religieuses restent dominées par le monopole européen. Donc, la vraie réponse à la question « Pourquoi n'y a-t-il pas de pape noir ?», c'est parce que l'Église catholique, dans sa structure de pouvoir, ne permet pas à un Africain ou à tout autre individu hors du cercle européen masculin d'accéder à ce sommet spirituel et politique. Une réforme radicale, pas simplement théologique, mais aussi institutionnelle, serait nécessaire pour briser ce système. Mais le Vatican ne semble pas encore être prêt à franchir ce seuil. Alors il est fort probable qu'il n'y ait jamais de pape noir, du moins tant que l'Église continuera à maintenir cette exclusion raciale systématique. Cette répétition des anciens modèles et le fait que l'Église ne se réforme pas en profondeur pour réellement représenter l'humanité tout entière, au-delà de ses structures et de ses racines européennes, est le problème. Mais bon, même si l'histoire se répète, elle n'est et ne sera jamais figée. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, mais ce n'est que le début de notre réflexion sur l'Église catholique, ses racines et ses contradictions. Je tiens à préciser qu'en aucun cas je cherche à juger la chrétienté, mais à relater des faits historiques, à ouvrir des portes de réflexion et à se poser des questions. Racine et les vidéos Confession Racine a pour but de décoloniser nos esprits et à comprendre comment les structures de pouvoir qui sont à l'image de nos sociétés se sont formées et pourquoi elles continuent à influencer notre monde aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps d'y plonger. N'oubliez pas, bien sûr, de liker et de partager cette vidéo avec ceux qui, comme toi, s'interrogent sur les grandes questions de l'histoire, de société ainsi que de spiritualité. Et surtout, active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et petite question pour la fin, j'aimerais savoir ce que tu en as pensé. Est-ce que tu penses qu'un jour, il y aura un pape noir ? Est-ce qu'il y a un réel avenir pour l'Église catholique face à ces défis de diversité et d'exclusivité ? N'hésite pas à le noter en commentaire et on débat. Je vous fais des gros bisous. Moi, c'est Kipili, hein. On se voit prochainement sur Racine, d'accord? Allez, à la prochaine. Mouah.